Alors, je suis heureuse de retrouver les cancers pour leur tirage du mois de novembre sur les énergies donc en marche pour le mois de novembre. Alors, voyons où nous en sommes. Allez, on va prendre le miroir pour donc les cancers. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages à transmettre aux cancers pour les énergies d'amour sur le mois de novembre, s'il vous plaît? Merci de me donner des informations pour les cancers, s'il vous plaît, au mois de novembre. Quelles sont les énergies pour l'amour? Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Et la voyante qui sort, c'est mignon. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît, des messages. Quels sont les messages pour les cancers? Allez, on y va. Alors, oulala, miroir magique. En ce moment, il y a beaucoup de chance dans l'air. Déjà depuis le mois dernier, alors pour vous ou pour d'autres, je ne sais plus si le mois dernier vous étiez déjà dans une énergie chanceuse. En tout cas, il y a beaucoup de chance. Tout vous sourit. Il y a normalement, même s'il y a des difficultés en ce moment, vous allez vraiment surmonter vos difficultés. Vous avez la chance avec vous. Et la carte du miroir magique permet justement de surmonter n'importe quelle épreuve. Donc, et notamment familiale. Peut-être qu'il y a quelque chose à régler au niveau familial. On va voir ce qui se passe à ce niveau-là. Qu'est-ce qui peut vous concerner, les cancers en lien avec l'amour sur le mois de novembre? Merci de me donner des informations pour les cancers qui regardent cette vidéo, pour les énergies d'amour au niveau du mois de novembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Merci. Oula, victoire, grosse victoire. Ouais, il y a la chance qui revient. C'est marrant, puis l'arbre. Ah oui, alors ça peut concerner la chance, c'est pour peut-être certains pour une grossesse ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est sur le foyer. Oui, il y a une... Qu'est-ce qui se passe ici, là? Tiens. Parce que peut-être il y a quelqu'un qui... là là. Alors là, c'est un peu particulier. Hein. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit en séparation, alors qu'il y a peut-être alors, il y a plusieurs... Pourquoi je pense qu'il y avait un bébé en train? Il peut y avoir un bébé où les enfants qui nous accompagnent, on est obligé... il y a un souci avec une séparation, là. Pour certains cancers, hein, c'est... Et il y a une femme qui prend une décision peut-être, ou c'est l'homme, je ne sais pas, mais en tout cas il y a une séparation, ça c'est sûr. On va voir ce que ça nous dit. Et il y a de la culpabilité dans cette histoire sur la séparation, d'accord? Merci de me donner les informations pour les cancers qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre aux cancers qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Merci. Alors, miroir... Oh là. Bon, alors, peut-être qu'il y a eu un petit peu une histoire de... Enfin, pas un petit peu, mais un peu beaucoup une histoire en lien avec peut-être un adultère, c'est possible. Et du coup, voilà, on veut arrêter, quoi. On veut se séparer parce qu'on s'est senti peut-être trahi. Bien. Merci de me donner des informations concernant cette situation, s'il vous plaît. Quelles sont les informations à transmettre aux cancers qui regardent et qui sont concernés par ce message? Ça revient. Ah, SSP. On va beaucoup discuter, du coup, concernant ce qu'on fait, quoi. Effectivement, c'est chaud le truc, hein, quand même. Merci de me donner des informations supplémentaires pour les cancers qui regardent cette vidéo. Merci de me donner les informations pour les messages. J'essaie de bien interpréter, hein. Il y a plusieurs possibilités. C'est comme si le couple était séparé mais continue de discuter à distance.
Bon, moi j'ai l'impression quand même que les deux se séparent parce qu'il y a l'homme d'un côté, la femme de l'autre. Vraiment, ils partent dans des routes différentes, ok. C'est comme si on était d'accord sur le fait qu'on se sépare. Je vois pas de peine, il y a de la culpabilité, mais je vois pas. Ça crée de l'instabilité, de la fragilité là-dedans, mais je vois pas de violence, je vois pas de quelque chose de négatif en fait. C'est peut-être un couple de longue durée, de longue date. Du coup, bon, voilà quoi, c'était presque inéluctable cette séparation, j'ai l'impression, d'accord, pour certains. Et du coup, alors soit effectivement, c'est qu'il n'y avait plus de relation charnelle, et du coup c'est ça qui a aussi précipité les choses. Alors peut-être qu'il y a eu une relation extra-conjugale, ou tout simplement il n'y avait plus de sexualité dans le couple. Et ça peut avoir usé, et puis donné l'envie à chacun de prendre sa route. Parce que je ressens cette femme comme une forme de libération pour elle, et lui-même il est plutôt victorieux. Donc il y a une culpabilité quelque part, vis-à-vis des enfants. Mais en réalité, les chemins de ces deux personnes se séparent d'une façon tout à fait saine, convenue. Vous voyez, on s'entend là-dessus, il n'y a aucun souci, on se parle, il y a le téléphone entre les deux personnes, il y a vraiment la communication, elle passe. On peut se parler, j'ai l'impression, calmement, il n'y a pas de tempête, l'enfant est une chance d'une certaine manière, et c'est quelque chose qui est très beau, et en fait il faut comprendre que dans ce couple l'enfant a été une chance. Alors peut-être parce qu'il a été aussi difficile de l'avoir eu, ça c'est possible, peut-être que s'il y a eu enfant, hein, peut-être que qu'est-ce que je voulais dire, peut-être que c'est ça qui était important dans la relation, c'était ce qu'on a créé à deux, c'est-à-dire cet enfant qui est arrivé, et c'est une bénédiction pour le papa et c'est une bénédiction pour la maman. Et en fait, c'est juste ça qu'il faut comprendre, plutôt que de se rendre malade. En fait, l'enfant est toujours impacté par la façon dont les parents se séparent et par l'affectif qu'on porte en nous lors de la séparation. Donc si la séparation est saine, et moi j'ai l'impression que vraiment c'est hyper sain, quoi. Il y a pas il y en a pas un qui aime et l'autre qui est complètement détruit. C'est deux personnes qui sont, il me semble, arrivées au bout de leur relation, et d'une façon très lucide et très détachée, voilà. Et je trouve ça, c'est bien parce que c'est rare et c'est souvent la guerre, quoi. Et là, c'est pas du tout le cas. Alors, je reviens parce que, alors, du coup, il y avait peut-être une instabilité. On va voir. Je finis de compléter pour les cancers. Qu'est-ce qu'il est important? Ah ben, il y avait deux cartes. Allez, de dire. On va voir. Oui, il y a de la distance, on est d'accord. Là, on est bien d'accord, hein, on communique à distance. Il y a d'autres projets, hein, il y a vraiment des changements. En fait, les choses vont reprendre leur cours. L'énergie revient et puis chacun va reprendre sa route. D'accord? Ouais, vous voyez, il y a une ouverture. Hein. Il y a une ouverture, donc en fait tout ça redistribue l'énergie vers quelque chose de positif. C'est vraiment, waouh, mais si tout le monde pouvait se séparer dans ces conditions, enfin bon, après on préfère que les choses continuent quand c'est important, mais là, bon, finalement on peut que se réjouir de si peu ou très peu de dégâts visiblement dans cette séparation amoureuse. Donc, madame ou monsieur, si vous regardez ce tirage et que vous êtes dans ce schéma-là de séparation où la seule culpabilité qu'on a, c'est vis-à-vis de l'enfant. Alors, j'ai envie de dire, première chose, peut-être, c'est que l'enfant sente que vous l'aimez chacun et qu'il n'est pas la cause de votre séparation, que c'est vraiment votre histoire. C'est pas toujours facile pour les enfants et ça dépend de l'âge de l'enfant et de sa compréhension. Voilà, mais je sens qu'il y a de la culpabilité vis-à-vis de ça. C'est pour ça que je me permet de dire que bon, s'il y avait culpabilité, la seule chose qu'il faut veiller, c'est que l'enfant soit heureux aussi de vous voir heureux. En fait, c'est surtout ça, de vous voir heureux vous séparer, parce que je crois que les enfants sont plus blessés de voir leurs parents détruits que heureux de se séparer. À ce moment-là, ça passe, quoi, ça glisse, ça passe. Enfin, voilà. Même si un enfant, il a toujours envie que les parents restent ensemble, parce que c'est le schéma, voilà, archétypal et qui structure et qui rassure, évidemment. Mais en fait, il y a
l'enfant, il arrive tout nu et tout seul, enfin même s'il a ses deux parents, la route, il doit la faire tout seul aussi à un moment donné. On ne vit pas avec nos parents toute notre vie, quoi. Donc il faut qu'il voit ses parents heureux et épanouis chacun de leur côté. Je sens que c'est ça qui va se passer en plus. Alors la question, si vous vous posez, c'est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un suite à cette séparation? Certainement, parce qu'il y a la clé, il y a plein de belles choses qui arrivent, hein, là. Je sens en plus que cette relation qui est saine vous donne certainement de la confiance pour les relations à venir, il me semble. Voilà. Si par exemple votre relation s'est épuisée au niveau sexuel, ça ne sera pas, ça pourra être différent avec d'autres personnes. C'est que moi j'ai l'impression pour vous, c'est très curieux ce que je vais dire, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais que votre couple était fait pour se rencontrer, pour avoir cet enfant-là, si cet enfant est arrivé dans votre vie. Si cet enfant n'est pas arrivé dans votre vie, c'est pour votre enfant intérieur que ce couple s'est formé. C'est-à-dire qu'il a dû apporter une forme, comment dire, de résilience, mais c'est peut-être pas le mot, de réparation vis-à-vis de quelque chose vécu dans l'enfance. Peut-être. Hein, ça peut être ça, c'est-à-dire que ça a été une chance pour votre enfant intérieur ou de vivre la séparation comme ça, ou d'avoir rencontré cette personne et que ça s'est terminé parce que ça devait se terminer, mais c'était juste pour l'enfant intérieur, donc c'était une étape dans notre construction. Voilà, il faut aussi, de toute façon, il faut bien trouver une raison aux choses, sinon on va déprimer tout le temps. Donc, bon, moi, les cartes, elles sont claires, elles disent que tout ça est bien, et sain, et apaisé, et c'est beau, et puis la vie continue, en fait, puisque la porte s'ouvre. Donc, c'est super beau. Donc, voilà, il y a certains cancers qui passaient par là et qui vivent cette situation, mais ils peuvent se rassurer. L'énergie circule bien pour vous, elle est saine, elle est belle, et vous avez plein de belles choses à vivre à venir, c'est certain. Oh mon Dieu, que c'est beau. Bon, allez, on continue. Ouais, parce que quand on voit des séparations dans les cartes, c'est pas toujours aussi limpide, quoi. C'est pas toujours aussi beau. Alors, il y a Métatron qui vient se manifester et qui, certainement, en plus, apporte cette énergie magnifique de sa toute-puissance, parce que Métatron, c'est quand même aussi dit le chef des archanges. Hein. C'est la force d'inspiration liée à l'améthyste et à la couleur violette. Cet archange enseigne sur l'harmonie intérieure. Vous voyez, il y a le succès derrière. Hein. Il y a le succès, le plaisir. Bon, à l'hiver, vous allez voir, il va y avoir des choses magnifiques. On est toujours dans l'échange par rapport à cette séparation, et parce qu'on se retrouve un peu quand même à livrer à soi-même. C'est peut-être la seule chose qui est un peu difficile à digérer, et on apprend. Voilà, vous voyez, il y a de belles énergies, belles cartes. Donc, Métatron, donc je vous ai dit, cet archange renseigne sur l'harmonie intérieure. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'apaise bizarrement à l'intérieur suite à la façon dont ça s'est passé. Hein, et donc il renseigne sur l'harmonie intérieure de l'individu et l'invite à couper la logique pour entrer dans un lâcher-prise. Il favorise une connexion avec l'invisible, les choses cachées, et permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier avec soi-même. Prise de conscience, recentrage, juste mesure. Moi j'adore, je trouve que vraiment là vous avez un tirage, certains cancers magnifiques. Ceux qui ont vécu ça, c'est... Vous avez vraiment de la chance, profitez peut-être pour, comment dire, vous imprégner de cette étape de votre vie où finalement vous vivez les choses. Bon, c'est peut-être plus facile de se défaire quand on n'aime plus, c'est sûr. Parce que je pense qu'il y a un peu de ça, c'est pas de l'amour, il n'y a pas d'amour physique. En fait, la sexualité, elle sort comme quelque chose qui est instable ou qui ne convient pas à l'un à l'autre. Il ne vous nourrit pas. Cette sexualité ne vous nourrit pas, ne vous épanouit pas, ne vous permet pas d'être un homme ou une femme comblé, en fait. Donc, on a besoin de trouver d'autres partenaires et du coup, ça se fait de façon très saine. C'est-à-dire qu'au lieu
de se tromper. L'un l'autre, on dit, bon, ben, je crois que voilà, il faut que chacun fasse sa route. Bon, c'est très beau. Moi, je trouve ça quand même pas mal. Alors, c'est mieux quand c'est vécu les deux en même temps, parce que c'est vrai qu'il y en a qu'un qui veut se barrer, c'est plus compliqué et forcément, c'est plus dur à digérer. Merci de me donner des informations pour les cancers. Alors, des fois, il y a deux cartes qui viennent dans ma main, je les prends. Hein. Ben voilà. Merci de me donner des informations pour les cancers pour le mois de novembre 2021. Quelles sont les énergies? Et ouais, régénération. Et oui, il y a ascension sur les conflits, parce qu'il y a peut-être quand même eu conflit à un moment donné, ou interne, ou avec la personne, hein, mais c'est vraiment, oh, purée, vous avez mais un jeu super sympa, les cancers. Alors la femme est intuitive, elle a certainement ressenti des choses, ou c'est peut-être elle qui a initié la séparation, et c'est juste et c'est bien. Voilà, on évolue sur le conflit, on est même au-dessus du conflit. C'est que le conflit, il n'y en a pas tellement eu peut-être, et on est déjà passé à l'étape supérieure. On était au-dessus, on a élevé le débat quand même, hein, avec beaucoup d'inspiration, et puis on s'en va, on prend le large, quoi. Hein, c'est clair comme... Bon, le message, il est comme ça. Voilà, donc on ne va pas le répéter 15 fois. Mais il y a régénération, hein, donc de toute façon, vous y allez, vous avancez et c'est bien. Qu'est-ce qui vous arrive après ça, alors, du coup, hein? Parce que après tout, c'est pour ça que vous êtes là, n'est-ce pas? Merci de me donner des informations. Alors, vous attirez votre âme sœur, parce qu'en fait, je pense que le fait d'avoir reconnu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre couple, hein, de l'ordre de quelque chose qui était hyper important, c'est-à-dire la sexualité, c'est quand même une partie importante d'un couple. On partage pas que les enfants, que la gamelle, que les factures. On partage aussi nos désirs charnels, et si tout va bien, ils sont harmonieux. Donc, et là, en fait, le fait d'avoir assumé d'être passé sur un mode sain et clair, et en disant la vérité, en voyant les choses en face, je ne sais pas la route que vous avez pu faire pour arriver à ce stade-là, mais toujours est-il que c'est ce qui va se passer, ou c'est ce qui s'est passé. En tout cas, vous allez mettre les énergies dans un bon mode. C'est-à-dire que cette attitude, cette vérité, cette bienveillance que vous devez garder dans cette séparation ne vous apportera que du bien. Au final, c'est ça qui permet aussi à l'univers de vous renvoyer du positif, hein, de rester vraiment dans le respect et la bienveillance de l'autre. Et puis appeler, prière, voyez, et affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc peut-être la personne la plus justement au niveau... plus physique, un petit peu plus proche de vous, et l'un et l'autre, hein, parce que c'était important pour tout le monde. Hein. Merci de me donner des informations pour les cancers qui regardent cette vidéo, pour leurs amours du mois de novembre. Allez, vas-y que ça tombe. Et celle-ci, alors on est là sur âme sœur, évidemment, oui, bien sûr, c'est bien votre âme sœur. Pour certains qui vont rencontrer de nouvelles personnes, vous allez enfin peut-être justement vous rapprocher de votre âme sœur. Et la carte, elle sort deux fois l'une à côté de l'autre. Ça veut dire qu'il y a pour vous, il y a de ça, en fait. Peut-être que la personne dont vous êtes séparés est une forme d'âme sœur, dans le sens que vous étiez tous les deux, vous vous êtes rencontrés pour quelque chose de particulier. Et les âmes sœurs, c'est ça aussi, c'est qu'elles se peuvent, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais convenir avant, comme la plupart des gens avec qui on se met, mais convenir avant pour un bénéfice à chacun. Et c'était juste ça. Et c'est pour ça que c'est plus facile. Mais il y a aussi l'ouverture vers d'autres choses, vers des personnes qui sont peut-être plus au long cours, là, et plus dans l'amour amoureux. Hein. Alors que là, c'était un amour peut-être presque fraternel. Hein. Je ne sais pas si je suis juste, peut-être certains me le diront en commentaire. Et je ressens, alors c'est pas pour être malsain que je dis ça. Je dis que c'était de l'amitié, enfin, ouais, il y avait une forme d'amitié en fait,
Alors, ouais, fraternelle et âme sœur, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait ça. C'était une forme d'âme sœur. C'est une âme sœur aussi, la personne dont vous vous êtes séparés ou dont vous vous séparez. Mais par contre, alors, je dis souvent dans les tirages, attention, je pense qu'il y a plusieurs âmes sœurs, donc ne cherchez pas coûte que coûte l'âme sœur. Il y en a plusieurs. On a plusieurs âmes sœurs. On a des choses parfois différentes à vivre dans une existence. Et on a voilà, des histoires différentes avec nos âmes sœurs. Et je reste persuadée qu'on en a plusieurs. Et notamment, voilà, dans ce cas-là, ça me fait vraiment penser à ça. C'est une âme sœur. Et ça a toute son importance, donc ça mérite le respect et la fraternité. Du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de correspondance, même à distance. On est loin, mais on communique toujours. Et je trouve que c'est beau et respectable. Hein, et les personnes qui viendront dans votre couple devront forcément respecter cela. Voilà, et donc il y a bien cette séparation d'avec une âme sœur. Voilà. Et après, vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, malgré cette séparation, vous pouvez aimer sans crainte. C'est super beau parce que moi, je trouve que c'est une belle histoire d'amour et ça fait du bien aussi. C'est sain. Et si on pouvait vivre les séparations comme ça, avec beaucoup plus de respect, de sérénité, en reconnaissant l'autre comme quelqu'un qui nous a choisi aussi pour vivre une expérience. Voilà, vous méritez l'amour. Hein. Donc ça va revenir très vite, très très vite. Et lune de miel en plus à la clé. Hein. Donc très vite, vous allez repartir dans des histoires d'amour, hein, les cancers. Ah ouais, c'est top. Ah, vous avez un jeu magnifique. Moi, je suis super heureuse pour vous. J'adore. Et celle-ci, c'est... Ah oui, amour non réciproque. Mais c'est pour ça que la séparation a eu lieu. Hein. C'est qu'il y avait... sur cette personne, il y avait ça. Ouais. Alors, il y a aussi... Je pense qu'on était quand même bons copains avec cette personne. Hein. Il y avait beaucoup de jeux, beaucoup de complicité quand même. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on a pu se comprendre facilement d'ailleurs. Hein. Mais l'amour, comment dire, amoureux n'était pas réciproque. Enfin, il n'y avait plus d'amour amoureux en fait. Pour moi, c'est ça que je ressens. Voilà, là, c'est chouette. Mais derrière, il y a l'amour qui revient. Hein. Et puis, ça va repartir. Et puis voilà. Confiance, passion. Voilà. Ayez confiance. Ça revient. Voilà. Il ne faut pas se poser de questions. Hein, là. Vous avez fait en plus une belle séparation pour certains d'entre vous. Et vous avez l'amour qui revient derrière parce que vous avez en plus fait preuve de vérité, de clarté, de respect. Et l'univers va vous renvoyer la même chose. La vérité, la clarté, le respect. Et du coup, vous allez certainement avoir des histoires très fortes derrière. Hein. Voilà, bon, peut-être ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un ratage ou deux au passage, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, vous tenez le bon bout et vous avez passé un cap super beau. Je suis impressionnée, fière, j'aimerais pouvoir en dire autant sur mon vécu. En tout cas, je trouve que c'est très dur de se séparer. Et bon, là, peut-être que c'est vrai que le fait qu'il n'y ait plus d'amour amoureux aide. Mais je ressens quand même qu'il y a énormément de respect. Puis il y a peut-être un enfant au cœur de tout ça. Ou si ce n'est pas un enfant physique que vous avez eu à deux, c'est votre enfant intérieur qui a été et qu'il faut énormément respecter dans cette situation et qu'il faut absolument accompagner parce qu'il y a une notion au niveau de l'enfant qui est sortie au cœur du tirage d'entrée de jeu, en milieu de tirage, avec la chance dessus. Ça veut dire qu'il y a eu une opportunité quelque part, soit c'est l'enfant qui était lié à cette rencontre, qui était c'était important pour vous d'avoir cet enfant. Peut-être qu'il n'y aura pas d'autres enfants après, j'en sais rien. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais en tout cas, il fallait avoir cet enfant. Cet enfant est important. Ou le vôtre, intérieur, ou l'enfant physique que vous avez eu. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, parce que des fois, je suis un petit peu dans... Je parle vite, je dis des choses particulières, donc j'espère que je suis claire. Voilà, je vous embrasse les cancers, je vous souhaite un bon mois de novembre. Si vous avez envie de tirage personnel, vous n'hésitez pas sur mon Facebook Cristal Harmonie à me solliciter sur Messenger pour un rendez-vous sur Bordeaux. Éventuellement en visio, pour l'instant c'est pas mis en place, mais ça peut, je l'ai déjà eu fait. Voilà, donc pourquoi pas. Voilà, je vous embrasse bien fort. À très très bientôt. Merci pour vos likes et vos abonnements et votre confiance.